Bonsoir, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. Bienvenue sur Self Care Mental, le podcast qui fait office d'un masque pour le visage, mais pour ton mental. Est-ce que c'était clair ? Anyway, si le nom de ce podcast te parle et si ma vibe te plaît, etc., n'hésite pas à écouter les autres épisodes pour te faire un avis sur le podcast. Et surtout, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à laisser une note. C'est vraiment gratuit, ça prend juste quelques secondes et moi, ça m'aide énormément. Vraiment, si vous voulez aider le podcast, c'est la meilleure chose à faire. Aider le podcast, c'est surtout ma motivation. Comme vous pouvez le voir, c'était un peu en dents de scie ces derniers temps, n'est-ce pas ? Mais c'est histoire révolue, en tout cas pour le moment, vu que nous sommes présents en ce dimanche pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des leçons de vie qu'on a apprises. Vous m'avez envoyé plein de messages sur la boîte à questions sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, c'est Natural Butterfly. Et donc, écoutez, on va directement commencer par un audio parce que j'ai aussi reçu des vocaux. Une personne qui explique qu'est-ce qu'elle a appris de la vie jusqu'à maintenant et je trouve ça très beau. Donc, on va commencer par son audio. Alors, ma petite histoire. Moi, en 32 ans de vie, mais j'avoue, ça fait déjà depuis quelques mois, donc 31 on va dire, j'ai appris à plus croire en moi. Et ça m'aide blindé dans la vie de tous les jours. En gros, avant je faisais toujours un peu... En fait, le fait de pas avoir confiance en moi me faisait tout le temps douter de ce que mes copines ou mes amoureux ou mes copains éventuels que je pouvais avoir à ce moment-là pouvaient penser, ou peur de les décevoir et que du coup ils m'aiment plus derrière, ou qu'on soit en conflit. Et du coup, j'étais toujours... à l'affût de toujours m'excuser, mais limite m'excuser de penser ce que je pensais et de parfois pas être assez naturelle par peur de pas convenir. Et en fait, franchement, j'ai réussi à, je sais pas comment ça s'est débloqué, mais j'ai vraiment réussi à m'accepter et au contraire à être super fière de qui je suis. Même si j'aime encore pas trop mon physique, tu vois, mais j'ai réussi à prendre confiance en moi parce que j'aime la personne que je suis, la personne que je suis devenue. Je suis fière de qui je suis et de comment je suis. Et du coup, en fait, maintenant, j'en ai plus rien à faire de ce qu'on peut penser. À partir du moment où moi, je trouve que je suis droite dans mes bottes, que je respecte les gens et que je respecte mes pensées, tu vois, si je suis en accord avec moi-même, en fait, j'ai plus aucun scrupule, entre guillemets, ou plus aucune crainte de dire les choses. Et franchement, ça libère de ouf et je suis trop heureuse. J'étais trop contente quand j'ai entendu ça parce que c'est tellement positif, c'est tellement beau, elle dit qu'elle est heureuse. Et en plus, c'est quelqu'un que je connais, qui me suit depuis longtemps, qui m'a offert une tasse, la tasse papillon que vous voyez souvent sur Insta, c'est elle qui me l'a offerte. Donc voilà, on l'aime beaucoup, on lui envoie plein de love. La première phrase que j'ai reçue, c'est « Grandir avec nos erreurs, profiter de l'instant présent et des personnes qu'on aime ». Franchement, il n'y a que l'instant présent qui existe. Il faut savoir que le futur, ça n'existe pas encore. Le passé, ça n'existe plus. Il n'y a que sur l'instant présent que tu peux agir. Donc vraiment, ça sert à rien de perdre du temps à penser, à machin, à truc, à bidule. Instant présent et puis profiter des gens que t'aimes, bien sûr. Sur celui-là, j'ai trop envie de parler parce qu'il m'inspire de fou. Donc, une des leçons apprises, c'est savoir qui l'on est. Ça, c'est le travail d'une vie, clairement. Et aimer sa propre compagnie. C'est une énorme chance. Je suis tellement d'accord. Dites-vous que la meilleure des décisions que j'ai prises, c'est le jour où j'ai décidé de partir en vacances solo. J'ai décidé de partir en vacances solo, je pourrais en faire tout un épisode de podcast. Je suis partie à Fuerteventura pendant plus d'une semaine et franchement, c'était les meilleures vacances de ma vie parce que t'es tellement libre, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Vous savez, quand t'es avec des gens, tu dois tout le temps faire des compromis. Là, je me réveillais le matin, j'avais pas envie de me poser pour prendre un petit déj, j'allais dans une boulangerie, j'achetais des cookies au chocolat. Franchement, les gens qui disent chocolatine, vous faites ce que vous voulez, voilà, faut arrêter de juger les autres. Je prenais des cookies au chocolat, je prenais un café froid, et puis mes petites baskets, mon casque, évidemment, un petit podcast de la musique, et je marchais comme ça toute la journée. J'avais fait une rando de 6 heures, s'il vous plaît, une rando de 6 heures dans les montagnes. Qui m'aurait suivi là-dedans ? Personne. Tu dois pas t'arrêter toutes les 5 minutes pour prendre des photos, faire des stories et tout. Là, t'as envie de t'arrêter pour faire des stories, t'en fais. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais fait... tellement de contenu sur Insta parce que justement j'étais toute seule. Tu vas au resto, t'es seule. Je m'étais fait tous les Ghibli tous les soirs parce que j'en avais envie en fait. Je prenais des bains aussi parce que
j'en ai envie, je le fais, et tu vas pénaliser personne en fait. Si t'as pas envie de sortir, tu sors pas. J'ai fait de la plongée toute seule, j'ai fait du surf, et ce qui est chouette aussi, c'est que du coup tu rencontres plein de gens. Comme t'es seule, il y a plein de gens, on se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de personnes qui voyagent seules, et du coup tu rencontres d'autres personnes qui voyagent seules, et c'est trop bien. Donc au final, t'es pas souvent seule, hein. Mais bref, voilà, j'ai trop adoré ces vacances seules, et c'est à ce moment-là que j'ai aussi appris que apprécier sa compagnie, c'est très important, c'est bien, et surtout je trouve que être seul, limite t'es seul dans ta chambre et tout, c'est pas pareil que partir en vacances solo. Moi je vous conseille vraiment de partir en vacances solo. Voilà, celui-là il est un peu triste, j'ai vu que tout le monde peut partir de ta vie, même les plus proches. Je sais, ici j'ai mis un commentaire en me disant mort ou couper contact, en mode tes proches ils peuvent mourir à tout moment, ou alors les gens que t'aimes ils peuvent sortir de ta vie. En soi les deux sont vrais. Pour le fait de sortir de la vie, c'est vrai que même tes proches, même ta famille, enfin c'est... Mais je me dis que en soi ceux qui restent dans ta vie c'est les personnes qui te ressemblent. Si quelqu'un est parti de ta vie, c'est qu'il n'avait plus rien à y faire, tout simplement. Ensuite, ne rien prendre personnellement, car souvent I'm not the problem. Exactement girl, franchement, je suis tellement d'accord. De toute façon, vous savez, par rapport à ça, oui, je vais m'arrêter à chaque fois pour commenter parce que je vous demande pas de me dire des trucs pour au final juste lire et basta. Non, on va s'arrêter, on va prendre le temps, on va répondre à tout. Par rapport au fait de se dire, de se remettre en question constamment, parce que ça c'est clairement en lien avec ça. C'est maintenant elle se dit, je suis pas le problème. Parce que il fut un temps sûrement, elle se disait, oh mon Dieu, c'est à cause de moi, c'est moi, machin. Écoutez, il faut rien prendre personnellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, s'ils ont un truc à vous dire, s'ils ont un problème avec vous, qu'ils vous le disent en fait. Et le pire, regardez ça, je vais vous donner un exemple, vraiment au hasard. T'es là, t'as une pote, elle tire la gueule, ok? Tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre, tout va bien? Oui, ça va. Du coup, t'insistes, t'es sûre, parce que t'as vraiment l'air différente. Mais oui, je t'ai dit... Voilà, c'est vraiment un exemple au hasard, hein. Vraiment, c'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu, hein. Vraiment pas. Du coup, la personne là, elle a clairement quelque chose, parce que bon, si t'as l'intuition que la personne va pas bien, c'est que elle a quelque chose contre toi. Mais si elle vient pas me le dire, qu'elle aille se faire foutre alors. Oui, je dis des gros mots. Qu'ils aillent se faire foutre. Toi, t'es là, tu fais le pas en mode t'as quelque chose à me dire. Ils disent non. C'est eux, ça veut dire que c'est toi le problème. Voilà. Empoisonne-toi tout seul avec tes émotions négatives et laisse-moi tranquille. Donc clairement, il faut jamais rien prendre personnellement. Voilà. Ils ont des choses à vous dire, ils vous le disent. Ils vous le disent. Ils vous le dites pas, madame. On parle pas bien la langue de Molière. Autre chose, c'est que le bonheur ne se trouve pas dans la perfection. Il n'y aura jamais le bon moment ou le bon lieu. Alors, la perfection n'existe pas. La perfection, pour moi, c'est une torture mentale. Ici, ce podcast, c'est self-care mental. Là, vous me parlez de torture mentale, donc je suis totalement d'accord que le bonheur n'est pas dans la perfection. Ensuite, il n'y aura jamais le bon moment ou le bon lieu. Oh, tellement. Il n'y a pas un timing, en fait. Attendez, parce que j'ai ma petite tisane là derrière, de camomille. J'en parlais juste dans l'épisode précédent, en fait. Comme quoi, je me fais des tisanes. Petite ASMR. Je me fais des tisanes tous les soirs pour me détendre. Et ce soir, c'est camomille. Oui, il n'y a pas un timing magique qu'il faut respecter, sinon après, c'est fini, la chance est passée et tout. Non, le bon moment, c'est le moment où tu le décides. Le bon lieu, c'est le lieu que tu as décidé. Après, ça dépend le lieu de quoi. Parce que je trouve que l'environnement est très important. Des fois, t'es juste pas à ta place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dur, c'est pas toi le problème, t'es juste pas à la bonne place, et pas au bon endroit. Du coup, un bon lieu, ça bof en vrai. Je suis un peu mitigée par rapport à ça, ça dépend dans quel sens tu le vois. Moi, je trouve que, par exemple, le travail. Moi, je sais que mon travail, je l'adore. Vraiment, j'aime trop mon travail. Moi, je trouve pas ça spécialement compliqué. Et pourtant, dans mon taf, il y a des personnes qui sont en burn-out. Et je ne doute absolument pas que c'est très dur pour elles. Et donc, ça veut bien dire qu'elles sont peut-être pas à la bonne place. Moi, je suis sûre qu'elles s'épanouiraient, par exemple, beaucoup. J'ai personne en tête en particulier. Mais les personnes qui se sentent pas bien à mon taf, se sentiraient beaucoup plus épanouies dans un autre taf. Tandis que moi, je me sens rentable, je me sens efficace et j'aime beaucoup mon taf parce qu'il me correspond, je suis au bon endroit. Tandis que ma collègue, imaginons qu'elle est en burn-out, n'est pas au bon endroit. Elle se sentirait mieux ailleurs. Donc là, le lieu a une importance, quoi. Donc une leçon apprise, c'est d'aimer, car rien n'est plus vrai. En effet, franchement, la vie est trop courte pour haïr, pour jalouser, avoir peur. En fait, toutes ces émotions négatives, ça vous ronge, hein, les gars. Vraiment, il faut vraiment éviter. Merci pour le conseil. Oh là là, désolée, je suis un peu fatiguée. Je suis fatiguée, il est 19h19. Hein. Ouh là là. Là, trop. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Tristesse et bonheur peuvent coexister, par exemple. Alors, deux choses peuvent être vraies en même temps. Enfin, deux choses opposées peuvent être vraies en même temps. Ça, je suis totalement d'accord. C'est pas tout noir ou tout blanc. Ça, j'aime beaucoup.
On sait uniquement ce qu'on donne et on ne contrôle pas ce qu'on reçoit. Et il y avait un autre qui était trop en lien avec ça. Il faut donner pour soi et pas pour les autres. Mais ça, on va y revenir après. En fait, tu contrôles ce que tu fais, mais pas... En fait, tu peux pas contrôler les autres, quoi. Pour moi, en gros, c'est ça. Tu peux pas contrôler les autres. Et je suis sûre qu'on a tous déjà vécu des situations qui reflètent grave ça. Je vais m'abreuver un peu parce que j'ai pépé. Mon décor est un peu différent. Je l'ai un peu plus pimpé. Là, je filme le soir. Du coup, les lumières sont beaucoup plus tamisées. Moi, perso, je préfère par rapport à l'épisode précédent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, si vous aimez le décor, si vous voulez que je change, j'ai mis des petits livres là. C'est pas des livres de déco, je les ai quasi tous lus. J'ai mis des petites pierres. En fait, je décris pour toutes les personnes qui écoutent en audio. Petit fun fact. Enfin, pas fun fact, mais petite info importante que pas beaucoup de gens savent. Vous savez qu'il faut bien s'hydrater après avoir bu une tisane. Parce qu'en général, il y a certaines plantes qui déshydratent. Voilà, comme ça, vous savez. Je pense que c'est le cas de la camomille. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Oh mon Dieu, c'est tellement vrai. C'est hyper important d'avoir un équilibre dans notre vie. Et je suis sûre que c'est déjà arrivé à tout le monde. Soit tu mets une relation sur un piédestal. Du coup, tu mets tous tes œufs dans le panier de la relation, tous tes œufs dans le panier du travail. Une fois que tu perds cette relation, tu perds cette personne, tu perds ce travail, ou ça va pas, tu fais faillite. Après, c'est mort. Il y a une partie de toi qui meurt, en fait. Littéralement. Une partie de toi meurt et c'est tellement dur de se reconstruire après. Parce que t'as créé ton identité sur base de cette chose. Donc vraiment, s'il te plaît, si t'es jeune et que t'écoutes ça. En fait, cet épisode, il est grave pour les plus jeunes. Il est pour n'importe qui, mais je pense que pour les plus t'es jeune et plus ce sera utile pour toi. Vraiment, trouver un équilibre dans sa vie, c'est hyper important. Et voilà, revenons-en au il faut donner pour soi et pas pour les autres. Et donc là, j'aimerais bien, je vais vous laisser un petit vocal. Et je trouve que la personne, elle témoigne bien de ce truc d'investir pour soi et pas forcément pour les autres. Ce que j'ai appris en 28 ans d'existence. En premier lieu, je dirais l'investissement en soi, c'est le plus important au niveau de la santé. De la santé tant au niveau intellectuel, tant au niveau financier, tant au niveau relationnel, c'est le plus important. Quand on est jeune, c'est le moment où il faut se lancer, par exemple en des études pour se permettre d'avoir une certaine bouée ou une garantie de trouver un emploi et se garantir un confort financier, si je puis dire. Mais je dirais que ce confort financier, cette profession avec laquelle tu vas débuter, pour moi c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc c'est un moyen, donc ça sera pour un projet final. Pour ma part, ça serait être indépendant et créer mes business, par exemple, et ne pas être dépendant d'un patron. En second lieu, je dirais au niveau de la santé, donc ce serait plus au niveau avant tout, donc tout ce qui est nourriture, donc privilégier une nourriture saine, avoir manger de bons aliments. Fais attention à ce qu'on mange parce que ton esprit est important, mais ton corps aussi. Donc il faut prendre soin de ce corps et aussi en faisant du sport aussi, c'est très important. Donc pour la santé, faut que tu gardes une bonne masse musculaire, faut que tu gardes un bon cardio et c'est ton corps, il faut en prendre soin. C'est Dieu qui t'a donné ce corps-là, donc prends-en soin. C'est avec ce corps-là que tu vas vivre toute ta vie ou au niveau financier. Donc là, ça sera pour la profession. Donc là, ça sera plus savoir épargner, savoir gérer son argent. Et relationnel, je dirais que il faut privilégier les bonnes personnes dans sa vie, bien choisir des personnes saines avec qui on se sent bien. Une personne qui partage les mêmes valeurs que soi, prendre soin de ses parents, de ses grands-parents, si on a la chance encore de les avoir, si on se marie, de prendre soin de sa femme, ses enfants. Voilà, c'est une chose que j'ai appris. Après, je suis toujours pas marié, donc je ne sais pas ce que ça a fait de prendre soin de sa femme ou de ses enfants, mais de ses parents, oui, ou de ses neveux, ou voilà. Oui. Je suis vraiment pas mal d'accord avec lui, surtout quand il dit qu'il faut vraiment investir pour soi avant de faire pour les autres. Voilà, lui il a ses projets perso, mais si vous avez vos projets, n'écoutez pas les autres, ceux qui vont vous dire ouais mais non mais machin, mais trucs. Fais pour toi et les autres, nique mouk, voilà. Ensuite, il y en a un qui m'a dit éviter de s'attacher. En fait, ça, je suis pas d'accord. Parce que l'être humain est un être social. Pour moi, tu dois avoir des liens qui sont sains, évidemment. Tu peux t'attacher de manière saine, que ce soit à certains membres de ta famille, tes amis, etc. Mais il y a une différence entre s'attacher sainement ou malsainement, tu vois. Si c'est des relations malsaines, de dépendance, etc. Là, je suis d'accord que ça va pas. Ça, je trouve que c'est en lien avec la confiance. J'ai l'impression que la personne qui a dit ça, t'as dit ça parce que t'as été déçu, on t'a trahi ou autre. Crois-moi, je suis un bel exemple de tout ça. Hein. Tu peux compter les nombreux couteaux qui se trouvent dans mon dos actuellement. C'est pas pour autant que je m'attache plus aux gens. En fait, le truc, c'est que quand t'as été trahi, après, tu fais plus confiance à personne à 100%. Moi, je vous le dis là, je vous regarde droit dans les yeux. Il y a personne dans le monde à qui je fais confiance à 100%.
personne. Et c'est pas de la méfiance, je me méfie de tout le monde et tout, non, je me dis pas que tout le monde est mauvais, non. Allez, même inconsciemment, quelqu'un que t'aimes de tout ton cœur, à qui tu fais confiance à 99%, mais en fait cette personne, même involontairement, elle pourrait te faire du mal, elle pourrait faire un truc auquel tu t'y attendais pas du tout, alors que c'est pas du tout pour te faire du mal, mais juste voilà, par naïveté, peu importe, les 1% c'est au moins pour ça quoi. Donc j'ai appris que l'expression « nous sommes à l'abri de rien » n'est pas à prendre à la légère. Mon Dieu, je suis tellement d'accord. La vie, elle est tellement aléatoire. Il peut t'arriver des dingueries. Même la mort, hein. Franchement, je sais que c'est un sujet très tabou pour certains. Moi, j'ai aucun souci avec le fait de parler de mort, mais vous savez, la mort n'a pas d'âge, la mort n'a pas de moment, il n'y a pas de... À tout moment, on peut mourir. Je pourrais mourir en faisant un épisode de podcast. Pas que la mort, la maladie, pareil. Les cancers, etc. Les cancers, c'est hyper aléatoire. Hein. Franchement, oui, on essaye de trouver des causes, etc. Mais... la plupart des gens qui ont le cancer, c'est des gens qui ont une hygiène de vie irréprochable en général. Nous sommes à l'abri de rien, en effet. Alors la résilience, c'est la clé de tout. Mais du coup, en lien avec celle avant, oui. En effet, franchement, la résilience, c'est hyper important. Je suis d'accord avec toi. J'ai appris que c'est super important d'avoir des souvenirs, photos, vidéos quand une personne part trop tôt. Ça rend trop triste, ça. Moi, je t'avoue que ça, c'est un truc auquel j'ai jamais été confrontée en me disant « Oh mon Dieu, j'ai pas assez de... » Enfin si, en vrai, quand même. Pour mon grand-père, d'ailleurs... mon grand-père est décédé le 30 juin 2024 et en fait c'était un dimanche. Je me réveille dimanche matin et du coup voilà, j'apprends le décès de mon grand-père, etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est pas un podcast qui est prévu pour ça. Et en fait ce jour-là, j'avais programmé déjà un épisode de podcast quoi, donc j'étais là entourée de ma famille, on était tous en train de chialer et je vois, je te parle comme à une séance chez le psy qui était sortie comme épisode, je me dis Bref, tout ça pour vous dire que mon grand-père est décédé il n'y a pas très longtemps. J'ai été vite fait confrontée à ce truc de photos. On a beaucoup partagé donc dans le groupe de la famille, les photos, les vidéos, et ça fait tellement du bien en fait. Quand t'as dépassé pour faire ton deuil, pour te rappeler de la personne, c'est tellement important. Moi je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas fait énormément de photos et de vidéos de mon grand-père. Et c'est vrai que je me suis dit, j'allais dire si j'avais su, mais en soi on sait qu'on va tous mourir. Donc autant directement... faire un maximum de souvenirs quoi, pour se remémorer. Et en plus, c'est les personnes que t'aimes le plus avec qui t'as le moins de photos. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Le suivant, c'est un peu spiritualité maintenant, c'est que Dieu est grand et que l'important c'est de vivre sans faire de mal. Le reste, on ne contrôle pas. Exactement. En fait, toi, tu vis, tu fais ta vie, t'es fidèle à toi-même. Et si les autres, c'est des gros chiens, c'est des gros connards, c'est des traîtres, c'est leur problème. Et ça résume un peu une phrase que je dis, c'est chacun donne ce qu'il a dans le cœur. Sur ces belles paroles, la suivante, c'est la leçon que j'ai retenue, c'est que tout le monde a peur du regard des autres, alors que chacun est focus sur soi. Je suis tellement d'accord. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'on est là, on a peur du regard des gens, alors que chacun regarde sa tête, en fait, chacun se mêle de ses affaires. Et j'ai déjà vu des TikTok récemment, ça aurait dû devenir une trend d'ailleurs, c'est que ils mettent une photo, et après tu swipes et les mis. Je suis sûre que t'as même pas remarqué que, je sais pas moi, j'avais ma braguette ouverte, je suis sûre que t'as même pas remarqué que j'ai un gros nez, ou ce genre de truc, que, en fait, c'est les complexes des personnes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je remarquais pas tous les trucs qu'elle disait, et il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, et je me dis, c'est tellement révélateur, du coup, de cette phrase-là, quoi. Alors, ici, j'ai un long texte. Et après ce long texte, je vais mettre le dernier audio que j'ai reçu. Et cet épisode touchera à sa fin. Déjà maintenant, si vous avez aimé l'épisode, à nouveau, partagez-le, notez-le. Voilà, vous connaissez la chanson. En 28 ans d'existence, je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde noyé dans le mensonge et dans la corruption. En effet, durant 1 an et demi, une population arabo-musulmane s'est faite bombarder sous les yeux du monde entier. Certes, énormément de personnes se sont mobilisées, ont manifesté contre ce G-word. J'ai pas envie que ma vidéo saute. Des politiciens ont eu le courage de prendre la parole, mais une grande partie de la population mondiale n'en avait que faire de ces tueries. En réalité, cela dure depuis plus de 75 ans. Pourquoi une grande partie de la population se fichait de ce massacre? Car la presse et les médias ont servi d'outils pour diaboliser l'islam et la population arabe. Nous faisons passer pour des T-words et des êtres sans âme. Ces personnes qui n'ont jamais pris le temps de découvrir notre religion et nos cultures se sont uniquement fiées aux médias. Entre parenthèses, attentats, Paris, Bruxelles, 11 septembre, etc. Mais n'ont pas pu faire la distinction entre des personnes perdues, endoctrinées et manipulées pour assouvir des desseins sombres de certaines élites qui veulent ternir l'image des musulmans. Je pense que les personnes qui ont voulu ternir notre image ont réussi. Cependant, il y a du positif, car j'ai appris que certaines personnes prenaient le temps de nous comprendre et de laisser aucun préjugé prendre le dessus
sur leur véritable perception des musulmans. Certaines personnes propagent le bien et la justice, même s'ils sont athées. Pour quelles raisons ? Est-ce dans leur nature ? J'en ferai le point à mes 35 ans. Peut-être que j'aurai la réponse. Écoutez, il y a beaucoup de choses dans ce message. Du coup, le podcast, cet épisode va prendre un peu une petite tournure. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin, parce que ça va prendre une autre tournure, un peu politique. Mais bon, ici, personne n'est neutre. Ici, je suis pas assez éduquée pour parler, machin. Je donne mon avis. Par rapport à l'islam et la vision collective de l'islam et des Arabes de manière générale, je suis totalement d'accord. Là maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux. J'ai l'impression que les gens ouvrent un peu plus les yeux, mais pendant la période des attentats, c'était affreux. Les gens faisaient tellement d'amalgame par rapport à la religion. Bref, je suis pas mal d'accord avec ce message par rapport au conflit. Même pas au conflit, par rapport au G-word. Moi, je suis choquée de voir les gens qui boycottent pas, par exemple. Je me dis, comment c'est possible T'es là, tu bois un coca, genre. En mode, oui, mais alors quoi, on va tout boycotter. Ben écoute, y a pas de problème. Si toi, t'es à l'aise avec le fait de payer quelque chose, ton argent va finir par financer des armes qui vont tuer des enfants innocents. Écoute, si toi, t'es à l'aise avec cette idée, bonne nuit. Franchement, bonne nuit. Moi, je veux avoir ton sommeil, parce que moi, je suis là, je bois des tisanes et tout, j'arrive pas à dormir. Toi, participe au meurtre d'enfants et tu dors bien la nuit. Franchement, partage, J'ai déjà fait un post sur mon compte Insta où je donne tout mon avis par rapport à cette situation. Par contre, je vous avoue que partager des images hyper violentes, des bombardements, des machins, des trucs, ça non, c'est de la violence, vous imaginez pas la violence que c'est, et surtout vous partagez ça en story. Moi j'ai pas besoin de voir ça pour me rendre compte à quel point c'est horrible ce qui se passe là-bas. Tu deviens ce dont tu te nourris. Si tu vois que des images violentes comme ça, tu te nourris de ces images violentes et toi tu vas devenir très mal en fait. Tandis que si tu vois que des choses positives, tu te nourris de choses positives, t'apprends des nouvelles choses, là t'iras bien. En fait j'ai l'impression vraiment l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Vraiment, c'est le résumé de ce que je suis en train de vous dire. Par rapport aux athées, je vois pas mal de TikTok de gens qui disent « Ouais, les athées, comment ça se fait que vous êtes gentils ?» Ça me fait rire, mais en soi, moi, la personne qui a écrit ce message, je te renvoie la question, ou même à tous les croyants. Est-ce que vous propagez, donc ici il est mis, pour propager le bien et la justice, vous le faites uniquement pour la religion ? Parce que vous savez que si vous le faites pas, vous allez brûler en enfer. Vous le faites que pour ça ? Si vous aviez le choix, c'est une question que je me pose, que je vous pose surtout. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse avec le dernier audio. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous, bisous. J'ai appris du coup que la famille, c'était pas toujours la famille, que les amitiés pouvaient valoir plus que certains liens du sang. L'amour que tu peux porter pour les gens, généralement, il fait mal, parce que tu n'auras jamais, ou c'est très rare, que tu aies un amour réciproque, équivalent ou égal, qu'il fallait jamais abandonner, que ceux que tu considères généralement, quand ils le savent, ils peuvent en profiter, que le regard des gens, c'est comment toi tu te vois, que tu transfères sur leur regard à eux.